Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming! Salut le gaming! Voilà, c'était pour être sûr de l'entendre. Bon, du coup, ouais, notre putain de truc. Non humain, hein? Allez donc retrouver. Je fais confiance. Il nous en manque qu'un seul. Où est Eustache? C'est lui qui Là, il y avait une échelle, je suis convaincu que c'est là, mais on peut monter, ouais, je suis convaincu que c'est là, moi. Bien. La ville a besoin d'être purifiée. Et le feu. Par contre, le mec, il doit rentrer chez lui. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il doit rentrer chez lui par l'échelle. Pas fou. Oui, chiale, je m'en fous. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quête. Normalement, dans les chasseurs de trésors, il n'y a plus rien. Ah, il y a Blanchefleur aussi, mais on verra plus tard pour Blanchefleur. Quête secondaire, ça je peux pas le faire. Cabaret. Pas d'autres quêtes? Il n'y a pas d'autres quêtes, tiens. Bon bah, faisons cabaret. Oh non, me dites pas que... Ouais, possible. Il y en a qui respirent encore quand je les balance au feu. Les ordres sont clairs. Pas me Hé, chevalier gris! Donc là, je pourrais jamais avoir la carte unique d'Olivier, quoi. non humain, hein? Allez Donc donc. je terminerai jamais la quête. Ça me flingue un peu. À l'aubergiste, là? Bienvenue, bien. Non. Adieu. Trouver une carte unique au Martin Pêcheur. Ah bah. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Ouais, non mais c'est qui Eh bien, Vous êtes bien assez près comme ça. Bonjour. tiens-toi tranquille. C'est quoi? Je ne suis pas de part. Laisse-moi la paix. Gardez vos distances. Bien. Vos yeux sont très étranges. Je crois que t'as assez bu, mon gars. Que voulez-vous? Salutations. Oui, maître? Tiens. Plaît-vous là? On serait par là? Allez vous faire foutre. Ok. Jeu de Gwent. Ouais, elle est pas mal, Tibor. Bon, une de moins.
Ah, ça fait chier de se dire qu'il y a une partie de la quête que j'aurai jamais. Allons casser du monstre. Oh. Les sbires. Quelle plaie ce mot, franchement. Les gens, faites gaffe, garde. Pas me sourire. Tiens, tiens. Les gens d'ici. Pas parler les gens respectent. Il est donc Je le répète. Oula. Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu 1 mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivé? C'est quoi le problème? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non? Gaspille pas ta salive, Duc. 2 genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Hé, Gérald! Content de te voir. Que se passe-t-il? Oh, rien. Je voulais juste te présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir, pas vrai? On se retrouvera à Chivé. Très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle comme ça. C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur, Duc? Je m'occupe de lui, si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis? La prochaine fois, comte. Allons-y. C'est ça, tirez-vous! Et ramenez plus vos sales trognes par ici! Je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou, Gérald. Ah. C'est qui, ces 2 bouffons? C'est tout Grosse bouffon. outre pleine de vent, c'est le duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes, et surtout, de la classe. Et l'autre? Le comte. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. À Mahakam, les escogriffes comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bectance au bolrag. Si tant est qu'il existe. C'est quoi cette histoire? Tu es en affaire avec eux? C'est exactement le contraire. En fait, Gérald, mon vieux copain... Tu as un service à me demander, c'est ça? Eh bien, pour tout te dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. Francis Bedlam, le roi des mendiants. Eh bah Pour rembourser super. ma dette, je me suis lancé dans le Gwent. De mieux en mieux. Non, 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 pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. Eh bah bravo. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que 3 cartes. Mais le duc me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. D'accord. Je vais t'aider à trouver tes cartes. Il te manque quoi? Fringilla Vigo, Isengrim et Yann Natalis. J'arrive pas à mettre la main dessus. Le duc les cherche lui aussi. Elles sont introuvables. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes? Non. J'ai quand même ma petite idée. Z s'est retiré du circuit il y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Le problème, c'est que ce connard veut plus me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la Scoia'tael sous le nez. Eh bah bravo. Toi, tu pourrais lui rendre une petite visite. Z, ça me dit quelque chose. C'est un gros poisson dans le monde des cartes. Il tient une boutique près du mur sud. Et... merci, Gérald. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Ah je crois aussi. Hein. Problème. À plus tard, Zoltan. Putain, putain. bon bien eu. Bon. Allez, faisons cette quête là en avance. Fumier sur ça.
combien de sorceleurs? C'est le dernier avertissement. Problème. Serre le feu éternel. Comment ils vont s'en sortir sans leur père? Les garnis, si tu ne veux pas qu'ils perdent aussi. Pourquoi j'ai senti... S'ils en ont tellement envie. Les escadrons noirs, Radoville, peut-être qu'ils nous débarrassent des brigands. Vous vous êtes lavé les cheveux récemment? C'est fermé. Et on dirait que Z est à l'intérieur. Cherchez-vous, tourmenteur? Et dans le sale drap. Je vais devoir trouver une autre entrée. Tiens, encore une horreur. Sûrement par derrière, quoi. Les chasseurs vous laisseront entrer. Parce que je peux passer par derrière. Ça m'arrangerait pas mal, là. Ouvrez. Merci, mon brave. C'est pas ici. On peut par là. Oh. Ça va gonfler, ça. Pousse-toi, Margoulin. Tout est verrouillé, c'est abusé. Ça a pas l'air d'être par là. Mais attends. Il a l'air drôlement suspect. Par là, peut-être. Ouais, je voulais monter sur des trucs, oui, oui, bah oui, oui. Hop. C'est sans doute Z. Bon bah il est mort. T'as trouvé? Non. Le duc Encore va pas eux? être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Z. Ouais, bah, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Salutations. Et merde. Allez Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le. Bon bah vous êtes mort. Ferme et en garde. Isengrim Foultierna. Il cherchait du jeu de la Scorselle. Il cherchait quelque chose. Demande combien vaut cette carte. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Oh, l'étagère là. Non, ce serait pas ça là. Ça doit être le nom des gens à qui Z a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. Délivrez-nous du mal. Tiens, encore une horreur. J'en ai tué 2. Facilement. Ils sont là encore. Zoltan. Ah, il s'appelle Zoltan Chivé, d'accord. C'est pour ça que l'autre l'appelait Chivé. Novigrad semble être de... J'ai voulu monter ma petite...
Ah, parlons d'autre. Tu peux jouer au Gwent avec lui? Content de t'avoir vu. Ah, vous savez quoi? Zoltan, Gérald, une partie de Gwent? avec plaisir. Très bien, joue. Jouons. Il y a une quête, je sais pas pourquoi il y a une quête, mais ok. Ah, par contre, moi je joue de Royaume du Nord. Ah, je joue Disco Yatel. Oh, petit joueur. Allez, donc toi, non. Et toi, non. Boum. Bah... Ok. Si c'est ce que tu veux. Les émirs. Ah. Ça c'est un petit peu moins drôle ça. Ok, ok. Ok. Bon, on va prier pour que ça passe. Ok. Ok. Bon. Ok, ok. Ok, on va essayer celle-là. Juste pour voir si, en la jouant... Ah, trop fort. Voilà, j'ai gagné. Et bim. Et bim, et bim, et bim, et bim, et bim, et bim. Et j'ai gagné contre toi, mon petit Zoltan. Je crois que j'ai gagné. Ouais. Et vu ton jeu pourri, c'est un putain de miracle. Tiens, prends cette carte. T'en as bien besoin. Un Ça vient miracle. de renforcer un peu ton jeu. Il est bigrement mou du genou. Inutile de chercher à m'humilier. J'ai déjà chasqué pour ça. Tu pourrais peut-être délester ton ami Roche. Paraît qu'il a de bonnes cartes. Zoltan, J'ai eu à les- propos des cartes, Tu les as trouvés? j'ai la carte Isengrim. Fais voir. Ah, qui a dit que tous les elfes étaient beaux? Z t'a posé problème? Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh, je vais pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes?
Ah, les autres cartes, les autres cartes. Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer? Des hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Z, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire? Parle-moi plutôt des autres cartes. Malade lui. Hein. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendus. J'ai trouvé le registre de Z. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. On peut même plus boire. Ouais. Il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est ravi. Qui est Ravi? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter Natalis. On n'est pas en très bons termes depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon, en gros, il met des raclés à tout le monde, quoi. Bon, puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarque. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Chatouille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Allez. Ah, par contre, ce temps de clébard là. Ça va. Ça va le temps là. Oh, le temps de chien. Oh, popino chien. Pas mieux de la Yaruga. Ça pue par ici. Ça pue par ici. De la chair en décomposition. De la chair humaine. Encore un étranger qui débarque de Québec. On fait ça ici ou chez moi. À toi de Ici ou chez moi. Il avait l'air d'être motivé quoi. Citoyen pauvre. Ça me fait rire les noms. Genre il leur donne pas un vrai nom, il leur dit citoyen pauvre. Citoyen riche. Celui-là il est pauvre, celui-là il est riche. Je pensais pas que ça le lançait comme ça. Tiens, 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 mais c'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi. Ah! Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, allons, tu dis ça parce que tu connais pas la situation. Vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Ah, t'as eu la carte. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Si tu nous l'avais donné sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tout cassés maintenant. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non? Tu vois, Ravi est d'accord. Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu? On fait grimper les enjeux. La vie de Ravi et la carte Natalis. Qu'est-ce que t'en dis? Entendu. Ah, on va enfin s'amuser un peu. Allez, Moi, je voulais les on tuer. joue. Pourquoi j'ai pas le droit de les tuer? Je voulais le tuer moi. C'est bien ça. Pour le Nilfgaard.
Ok. Ok, bah il passe, bah... C'était trop nul, c'est pas ma faute, frère. Je pense que j'ai gagné, je vois pas comment il revient. Bon, il pioche. Il pioche, mais bon. Le souci, c'est qu'il me refile une carte, quoi. Ah. Il m'a refilé une carte. Tu vas te faire buter quand même, toi. Calme-toi, l'ami. Et reste assis, tu vas te faire mal. Mais... il a gagné. Et alors, on va changer de jeu, c'est tout? Celui de je te tue. Salut, merde. Oh, peut-être pas drôle. Je sais pas comment vous remercier. Donnez-moi la carte Natalis, ce sera parfait. Ah, d'accord. Vous êtes sûr que vous en voulez pas une autre? J'en ai des tas et... Je suis pressé. La carte Natalis. Pas de problème. Tenez. Il est fou parce que... En vrai, l'autre il vient de se faire à moitié vilipender. Et là il se dit, ouais, non. Je vais essayer de garder la carte au cas où. Moi j'adore jouer au Gwent au final. Moi j'aime me bagarrer. Que puis-je faire pour vous? Ah, te voilà. Alors, ça s'est bien passé avec Ravi? J'ai la carte Natalis. Formidable. Il ne reste plus qu'à plumer César Bilzen et à rentrer fêter ça. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité. Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte? Si j'avais de quoi me la payer, je me taillerais un povis. De toute façon, César ne vendra jamais Fringilla. Eh, t'en fais pas pour lui. Il sera pas perdant. Je lui ai apporté une bonne bouteille d'eau de vie de Mahakam. Pour l'expatrier, ça vaut toutes les cartes du monde.
Je croyais que César ne buvait pas. Non. J'ai dit qu'on pouvait plus boire avec lui parce qu'il sort plus de chez lui. Nuance. Tant mieux pour nous. Il sera sous plus vite. Après 3 verres, tu pourras ressortir avec tout le cabinet sur le dos en chantant Les 3 vierges de Vico Varro à plein poumon. Y a quoi d'autre dans ce cabinet? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Eh ben. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou... Ah oui, la carrément. métallurgie. Et tu m'en diras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard? Le brochet est le roi du Pontard. Ah, mais non, c'est le poisson-chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce? Lui, c'est Gérald. Et ton Gérald? Il aime la pêche? Oh, pratique pas beaucoup. Oui. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai attrapé une perche énorme. Dans le Pontard. Et comment? Je préfère être sous qu'entendre des conneries pareilles. Allez, entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavé. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de thym frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au thym. Il folie. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté du thym et... Et toi, Gérald, t'en penses quoi? Ça a quel goût, le cendre? On dit quand même. Comme Qui même. est ton ami? Un puritaniste de la grammaire. Eh, Bilzen, tu savais que Vivo Batilda attrapait un brochet avec un petit pois? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Il lui faut un appât vivant. Eh ben. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. Il bouffe des verres. C'est bizarre, ouais. Gérald, vous utilisez quoi, Kermoren? Des bombes. Des bombes. Comment ça? C'est une blague, Bilzen. Bon, pas très drôle, bien sûr. Mais Gérald a un humour particulier. Gérald, va donc nous chercher une autre bouteille. Oui, je vois qu'on est à sec. Il faut qu'il soit dans la conversation. Vous pêchez comment? Avec les bombes. Bon, quand est-ce qu'on retourne pêcher le poisson-chat? Je veux plus pêcher avec toi. J'y ai, c'est passé la dernière fois. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Pourquoi il veut pas me le mettre? Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Classique. Bon. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. Collier d'Achir Varanami. Je me demande si c'est l'original. Portrait de l'empereur Émir, tempéra sur bois. Très flatteur le portrait.
Armure complète de la 7e brigade d'Irlandaise. Excellent état. Crâne de Joachim de Wett. Plutôt sinistre. Il a un truc Corps pour de le garder, quoi. sont de Stéphane Skellen. Ah, voilà Fringilla. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Dommage que je ne puisse pas la montrer à Triss. Et si j'engageais un sorceleur? Les créances. On est bon, Zoltan. Il est temps de partir, je crois. Ouais, t'as raison. Il se fait tard. Eh, minute, vous partez déjà? Et la bouteille que t'étais parti chercher, elle est où? Salut, Bilsen. On a un message du patron pour toi. Un message? Quel genre de message? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez, si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Trop tard. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Laissez-le tranquille. Si on bute le sorcellaire, Surin nous donnera une prime. Allez-y, Ah les gars, oui, on n'a pas toute le la Surin, je lui fais gagner des millions aux courses de chevaux et... journée. Voir papa. Hein, tu sais quoi, voilà. T'es tellement nul, je te tue. Je te tue à coups de pied, voilà. Je crois bien voir tes jambes. Merci. mais comment je vais expliquer ça sur un... Par lettre, ce serait plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance alors. Adieu. Fallait pas sortir, j'allais les looter. Ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Il y avait du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et Je comprends pourquoi il voulait garder ça secret. Une armure nilfgaardienne, un portrait d'Émir, le crâne de Joachim de Wett, la dague de Vatier de Rideau, et la corde qui a servi à pendre Skellen. Oh, et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, t'aurais pas embarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner un bon prix. Non. Si tu le dis, J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat nilfgaardien. Elle a l'air enchantée, mais j'ignore de quel sort il s'agit. Triss sera sûrement. Triss a quitté la région. Bon, ta collection est complète. Et maintenant? Maintenant, on récolte le gros lot. Allons-y. Bon. La suite. Ne traînons Oh, pas déjà pour là. conclure l'affaire. Tu as peur que ton client change d'avis? Non, c'est plutôt moi qui pourrais changer d'avis. Ces cartes sont très demandées, tu vois. Tout le monde me fait les yeux doux. Qui est ton acheteur? L'ami d'un ami. Je le connais pas. C'est juste que c'est le même genre que le duc. Je connais, Gérald. Tant que le client paye, le reste est bien égal. Alors. Te Ah voilà oui. enfin. Tu as raté le spectacle. Qu'est-ce que t'as fait? Ton client nous a donné sa bourse et nous a quittés. À moins que ce ne soit l'inverse. Donne-moi les cartes, s'il te plaît. J'espère que t'as pas eu trop de mal à les obtenir. Essaye, tu verras. Je ne suis pas aussi stupide que ce pauvre comte. Tu devrais le savoir. Je vais tous vous tuer quand même. Pareil, hein. messieurs. N'oubliez pas, je veux le nain vivant. J'aimerais avoir une petite discussion avec lui. C'est comme si c'était fait. Gérald, ce salopard s'enfuit avec mon argent. Enfin, avec notre argent. Rattrape ce fils de pute. Je m'occupe des autres.
Bon. Il est monté? Elle est marrante cette quête. Il est paru par là. Que Faou m'a fait les dents. Quoi, je n'ai rien compris. Pas, Duc. Autant te rendre. Il passe par où ce gros con? Ah, ils sont lui. Trop marrant. Pouc, pouc, pouc. Il a verrouillé la porte. Ce tas de merdos. Ouais, bah non, c'était peut-être pas par là du coup. Vous aurez du mal à trouver ce qu'on a ici. Demi-journée que ça. Fini de dégobiller. Non mais je l'ai perdu quoi. Ça je vous le dis, c'était de la merde. Le fait qu'il bloque la porte et tout, enfin... Et que tu ne saches pas par où chercher, c'était vraiment une idée de merde. Mais y a rien en plus. En dessous. En dessous encore. Il est là ce con. Oh, il abuse. Attendez. Il trottine le con. Quelle puanteur. Voilà des noyeurs en plus. Vous ne pouvez pas faire ça maintenant. Moi, tout ce que je veux, les gars, c'est récupérer le butin. Hé, C'est good. aidez-moi. Ce couvercle pèse un homme mort. J'imagine que celui qui l'a posé sur le sarcophage voulait le protéger contre les pilleurs de tombes.
ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Je n'en ai aucune idée. Professeur perdu dans les Vernon John, Université d'Oxenfurt, faculté d'archéologie appliquée. D'après une carte très ancienne, ce sarcophage abrite un ouvrage elfique très précieux, le manuscrit d'Arha. Ce document pourrait apporter un nouvel éclairage sur le conflit NL-NCI. Alors, vous allez m'aider? Très bien, ouvrons-le. Blood Glewin. C'est un vampire. C'est sans doute ici qu'il se régénère. Encore 5 minutes. Et déjà en 1358? Non. Allez vous faire foutre alors. Ça tombe toujours sur moi, ce genre de choses. Eh bien, qu'attendez-vous? Rouvrez-le. Pourquoi? Vous avez vu un manuscrit elfique là-dedans? Pas moi. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Qui sait? Peut-être qu'il aime la lecture et qu'il le garde sous son oreiller. Laissons-le dormir. Mais C'est plus prudent. Faites-moi confiance. je vous en prie, sorceleur. Je dois parler aux vampires. Je vous en prie, sorceleur. Je dois parler aux vampires. Je sais pas comment je me suis retrouvé dans cette quête de con. Je vous en prie, sorceleur. Je dois parler aux vampires. Je vous en prie, sorceleur. Ouvrons-le. Si tout se passe bien, je vais pouvoir commencer à rédiger les prolégomènes dès aujourd'hui. Quoi? Encore vous? Vous comptez me déranger toutes les heures? Ça suffit. Et voilà, comme prévu, on doit le tuer. Nous n'aurions pas dû le déranger. Vous auriez dû me laisser lui parler. Il savait peut-être quelque chose à propos du manuscrit. Il n'avait pas l'air très disposé à parler. Oui, vous avez raison. Enfin, merci pour tout. Adieu. Et le coup du cul, lui, sans déconner. L'autre... Ah, je suis dans les égouts, j'en profite un peu. Bon, c'est pas par là du coup. Laissez-moi. Saloperie de noyeur. Besoin d'un sorceleur? Très drôle. Si je te donne l'argent, tu me laisseras partir? Non. Non. Je préfère être sûr de ne plus jamais te revoir. Oh la violence du coup. Clac clac. Alors, tu l'as eu? T'as récupéré l'argent? Oui. Et le duc? Il est mort? Oui. C'est très bien. Bon, Gérald, qu'est-ce que tu préfères? L'argent ou les cartes? Sans toi, je m'en serais jamais tiré. Alors, je te laisse choisir. Les Tu cartes. veux l'argent? Pas de problème. Je trouverai facilement un autre acheteur. Prendre les cartes. Je vais prendre les cartes. Formidable. Moi, je vais tout de suite aller rembourser le roi des mendiants. J'ai hâte de voir sa tête. Bonne chance, Zoltan. Merci, Gérald. Et n'oublie pas, le roi du Pontard,
C'est le poisson-chat. C'est le poisson chaud. Parce que là, en vrai... Alors, quête secondaire, cabaret. Retournons-y. N'auriez pas une couronne pour un vétéran de guerre? Oh, j'ai eu 3 cartes, vraiment. Jean Natalis. Jean Natalis, c'est bien ça. C'est bien ça pour mon jeu à moi. Ingila Vigo, je crois que c'est elle. Hein. L'autre, ça doit être un Scoia'tael, je présume. Isengrim, ah, c'est lui. Tiens, regardons. Inventaire. Non. Là. Tu veux vraiment devenir un fournisseur de patates défraîchies et de vinasse? Peut-être, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Je sais. C'est justement pour ça que je pensais... Penser. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Quand tu auras enfin décidé d'agir, fais-moi signe. Pas content de Priscilla. Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines? Moi, un musicastre? Comment ça me plaire, cette Priscilla? Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un peu de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-vaillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en maraude, par hasard? Comment puis-je t'aider? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerrikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. Rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. C'est ton meilleur atout. Ça veut dire que tu as un plan tordu, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire. Amène l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia.
Henneman m'a fait les yeux de serpent. Ah bon? Qu'est-ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il mijote? Les sauts. Oh! Qu'est-il arrivé à Foltest déjà? Fais gaffe. Ah, les niches ont un aspect encore plus lourd. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Je serre le feu éternel. Vous avez vu ces pauvres miséreux qui ont fui Vélène? Je souhaite bonne chance. Nous dépendons déjà de l'Empire. Et là. Ah, content. Doudou et vous? Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été Oui. Doudou a toujours eu un don pour les arts. parfaitement. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Me Merci. faire concurrence. Je vais en prendre soin. Au revoir. Je sais pas qui tu cherches, mais tu le trouveras pas ici. Allez, on y retourne. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y tous les jours par là. Des russes. Attendez. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai jamais dit que c'était génial, quel menteur. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Oula, bah allez. Halte là. À l'aide! Au secours! Tremblez, l'onde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite! Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Je dirais plutôt le connard fou. Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. En garde. Ah, je suis touché. Vite, rentrons. Il n'osera pas nous suivre. Par le feu éternel, que voulez-vous? Laissez-nous tranquilles. J'ai bien écouté. Ce malandrin sera bientôt parti, sois-en sûr. Je ne prendrai pas le risque de tomber entre les mains des gardes. Si j'ai foutu un coup d'épée dans la gueule. Oh, vite! Je m'enfuis! Le plaisir est pour moi. Oh la gueule de la quête. Oh, je vous le dis, hein.
Encore vous, vieux de riz. Toujours moi. Alors, où est-ce qu'il est cette canaille? Celui-ci est si mignon que je te parie qu'il se tripote tout seul. Oh bah, il est tellement mignon. Tiens. Il y en a de la gueuse par ici. Et par où qu'il est? C'est caché maintenant. Eh chérie. Escadron noir. Oh. Bon. Moi, vous savez quoi? Bah moi, je vais... Je sais même pas. J'ai repère des partisans. Hop. Tu me déranges, Grison. Toujours à mal me parler. Ou à droite ou à gauche. Découpez ces chats. Les sorceleurs craignent pas la paix. Gérald de Riz. Tu sais jouer au Gwyn. Oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Bonne chance. Allez, c'est parti. Il joue quoi? Royaume du Nord. Ah, il joue le Nord aussi. Ça, c'est bien. Ouais. Oh, Syrie. Ça, c'est bien. Oh, ça, c'est bien. Ça. Voilà, je peux vous dire, si là je perds, je sais pas ce que j'ai fait. Allez, tiens, pouf. Là, il va peut-être full piocher, du coup, m'inonder de cartes. Mais... Hop. Alors, tu vas faire quoi? Il a passé, bon. J'ai gagné, quoi. Premier. Il me fait de la peine, je vais pas lui mettre une branlée comme ça, quoi. Ok. Ok. Il aura essayé, quoi. Tu as gagné. Félicitations. Tiens, voilà ta carte. Tu connais d'autres joueurs? J'ai entendu parler d'un homme fraîchement arrivé à Novigrad. Tu seras intéressé de savoir qu'il est également sorceleur. Il se fait appeler Lambert. Je connais bien Lambert. Et j'ignorais qu'il joue au Gwent. Ce n'est pas le seul adversaire des environs. Talar est un joueur invétéré et possède un jeu intéressant. Il se trouve qu'il est dans le coin. Tu devrais tenter ta chance. Les sorceleurs craignent pas la peste, c'est pas vrai? Un sorce. Tu me déranges, Grison.
Pourquoi il m'a fait ça lui? Ba pa la pa pam pam pa pa la pa pam 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 pa la pa pa pam. Yatala. Ah non, c'est lui, Tala. Ah, je sais pas, c'est pas... On m'a dit que tu aimais jouer aux cartes, c'est vrai? Je suis un joueur dans l'âme. Cartes, dés, échecs, ça me détend. Tu poses la question juste pour faire du bruit ou tu veux jouer? Oui, je veux jouer. Quand un Scoia'tael. Deux froid mordant, c'est pas mal. Et un 0. Peut-être pas dû le jouer lui, mais bon. Ah oui, elle a... Ok. Oh! Bah ouais. Si tu le prends comme ça aussi... Il joue ma carte! C'était moi! À 15, Geralt, il rigole pas. Hein. Bon. Oh, Zoltan.
évite de faire le con. Froid mordant, du coup ça met Zoltan à 1. Et un deuxième, bon bah c'est gagné. Ah donne-moi Geralt, donne-moi Geralt. Donne-moi, je l'ai vu. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour réunir ce putain de jeu? Non. Dis-moi, tu connais d'autres joueurs sérieux qui pourraient posséder de bonnes cartes? Dernièrement, j'ai entendu parler d'un certain Lambert. Il paraît que ce couillon a un jeu de tous les diables. Tu le connais peut-être d'ailleurs. Il est sorceleur. Pour se capaiser. Geralt de Rivie, yes sir. Ah, faut que je la regarde, faut que je la regarde. Yes sir, Geralt de Rivie. Ah, je la mets, je la mets. Mais j'aimerais modifier mon chef, mais... Comment tu les obtiens, les autres chefs? Bon. Je verrai avec Lambert, quand je le croiserai, ce margoulineux. Moi, je vais là-bas. Yes sir, yes sir, yes sir. Je suis le Gwent. Elle n'a lancé aucun sort, sur mon honneur. L'honneur d'un elfe. Ça vaut moins qu'un honneur sera. Les au mages rendez-vous. ne gagneraient pas une piécette. Je pareil, il y a les boulets qu'on pourrait Je ne traîner. gagnerai pas une pièce. Et je m'en fous. Qu'est-ce que tu fous? C'est la pause. Non, j'avais juste envie de... Bon alors, est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, les mécanes ne demandent qu'à travailler. On attend C'est juste chaud, que la là. petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir votre décoration. Pourquoi c'est à moi que vous posez cette question? Eh ben, la petite dame a du mal à se décider. Et Maître Jasquier dit qu'il hésitait entre un style boudoir ou un décor de théâtre. Mais on attend encore. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir. Alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça pour moi? Bah, c'est pas pour moi en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde? Oh. Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé les gars. Au boulot. Au boulot. Oui, des culs, des redics. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui. Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasquier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Encore un cul. Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. Vous parlez bien du Jasquier capable de perdre une fortune colossale en une nuit? Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans le temps et il n'a jamais manqué une représentation. Oui. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Ah, c'est une purge, Jazz, qui est en permanence en train de te faire courir à droite à gauche. Vous êtes lavé les cheveux, ça va. De te laver les cheveux. Ils sont blancs.
S'ils seraient sales, ils seraient pas blancs mes cheveux. La mère de ma femme est trouvée ici. Et moi, je pensais que t'arrêterais de saouler tous les soirs avec tes collègues. Casse la porte. Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Devrait rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une... Bah alors pourquoi tu tapes à la porte si tu sais qu'il y a une clé, putain? Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, Tu lui rendais visite régulièrement? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au thym et au romarin. Elle préparait les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien? D'accord. Quelle lourdingue. Bon sang, de quoi t'as bien pu... 6. Non, elle n'est pas ici. Ah, la clé. Bah relève-toi, c'est bon, tu l'as la clé là. Allez. Bon, je mets une torgnole à qui là? C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi. Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée. Alors? Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Elle est quand même rudement jolie comparée aux gueux avec qui elle est. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. Ouais, T'as dit ça? un gueux surtout. Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Bon, une torgnole. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Ah oui, du pognon, Et une évidemment gloire du pognon. certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bref. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. On s'y retrouve. Retrouvons-nous Bon, aussi. j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Je te rattrape. Ah, c'est pas trop mal passé finalement. T'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits.
Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlek? Tu ne connais pas Henri Rotlek, le célèbre portraitiste? Célèbre Tu as fait portraitiste. appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au Teint et Romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Sur le port. Sur le port d'Amsterdam. Et les marins qui chantent. Je suis niveau combien? 22. J'avance plus en Il vrai. va bien pisser. Oh. Sur le port, le port, le port, le port, le port, le port, le port. Ouh! En portraitiste. Oh, il se fait agresser. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Tu vas mourir, toi. Je ne te laisserai pas le voler. J'ai pas besoin de ta permission. Occupe-toi de lui, Fredo. Fredo, occupe-toi de lui. Allez, tiens, allez, merde. Tu vas le regretter, mutant. Ah, j'ai tellement le regretté que c'est vous qui prenez des pains, quoi. Heureusement, c'est que vous êtes deux, quoi. Et bon. Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha. Et voilà, vous êtes mieux comme ça. Tcha, 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 tcha. J'ai eu peur, le fait que mon écran soit noir. Merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Wegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Où est le TP? Il m'oblige à casser des gueules à chaque fois. Bah je casse. Mais une patate par-ci, une patate par-là, quoi. Oh non, pas encore une migraine. Une flèche des carreaux ennemis, ça je l'ai déjà, c'est trop fort. Tu te fais agresser par des bandits de grand chemin. Bon, le halflin là. Pas que ça à faire, heureusement que j'ai déjà fait des quêtes avant. Eh bien, mon cher Rotlek, vous avez perdu une somme considérable. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr.
Hélas, des créants si courroucés ont envahi ma demeure. Je suis tombé dessus. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louverten m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louverten, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Bah j'ai mis Allez des dire branlées au à comte tout le que monde vous ici acceptez quoi. cela. Ici c'est mon petit terrain. Bon. Je suis à bout de force. En avant. Oula. Vas-y moi Bled. Oh là là. Tu me gênes toi. T'es deux nœuds. Ouais, c'est la course facile celle-là. Si je m'emboie pas dans le fossé, j'ai gagné. J'ai vraiment l'impression que les trucs de speed de chevaux, c'est un peu de la merde quoi. Et voilà. Ce qui ne peut pas passer moi. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. T'as intérêt, parce que sinon je vais te retrouver mon petit père. J'ai gagné 80 couronnes. Ah, il me refile une selle que j'ai déjà 15 fois. Allez, le thym et romarin. Allons-y. Pas de vagabondage. La chasse sauvage nous emporte tous. Bon, me revoilà. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Ils sont doit tous les apporter huileux alors lui-même. qu'ils sont à l'intérieur. Il ne devrait plus tarder. Parfait, c'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom? Le thym et romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des serveuses en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Et la chorégraphie? Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration? Moi, non, mais Polly s'est occupée de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'aie eu le temps de dire foufou. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une soirée mémorable. Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Oh, il va se faire kidnapper. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon
rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça? Pourquoi pas? Avec plaisir. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et? Elle a dit quelque chose sur moi? Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu plaisantes? Non, pas cette fois. Voilà, Chopin. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures! Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu? Il chopine encore. J'ai l'impression que dès qu'il est un peu stressé, il chopine. C'est pourtant l'importance que cette soirée a pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Ces choses-là prennent du temps. Ah, c'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Villemérius. On va voir là. Elle est blessée. Gérald, viens avec moi, de grâce. Ah, évidemment, évidemment. Allons-y. Évidemment, pour toi, mon ami. Jasquier, la mytho. Par les dieux. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi, mais Oula, dans vous l'état êtes qu'elle est. apparenté? Apparenté? Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures? Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald. Je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Eh oui, ben oui. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Ah, il est pas mauvais. Hein. Belle image. Mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition. Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien. Et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous? Un coup de fléau ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais? Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider.
Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Préventive. Thérapie de Ça se choc, trouve, je c'est présume. lui. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier, même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Ils vont me re-TP ou pas? Oh, ça charge, ils vont me TP. C'est sûr, ils me TP. C'est sûr. Passez devant. Ouais. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? J'ai tenté d'envoyer la garde. Vous avez entendu? Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Tu veux pas m'aider, hein? Oh, une guenaude. Oh, ça, guenaude. Ah bah, on voilà d'autres en face. Priscilla, quel est son état? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Alors, on y va. Berzingue. Bon, attendez, parce que là, je comprends pas. Grimpez à l'échelle. Vous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Nathaniel Pastoni. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier nain. Au travail. Je regarde, parce que si je me fais griller... Main calleuse, sueur dans la barbe, vêtements tachés de résine. On tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose? Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi? Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Les yeux arrachés, par exemple? Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. C'est un malade, hein. D'après les blessures, notre Inspectons la... Comme pour Priscilla. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Et cicatrice au niveau de l'estomac.
Voyons cette incision. Une minute, il y a autre chose. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Regardez cette cicatrice. Ça ne veut rien dire. Regardez, ni... Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les bruits. Regardez ses mains. C'est logique. Impossible. Vous parlez d'expérience. Oui, en tant que victime. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion? Notre ami... Quelque chose d'intéressant sur... Non, je passe vite fait parce que Cheville j'aimerais bien enflée, finir, mais... ongle cassé. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Et d'un sens de l'humour. Inspectons ces parties. Je doute fort qu'elles entrent en ligne. Alors oublions ça. Bien. Veuillez m'éclairer alors. Je n'y comprends rien. Il s'agit d'un rituel malsain. Vous l'avez constaté, brûlure dans les orbites, cavité à l'emplacement du cœur, liquide caustique. Point commun, le feu, la chaleur. Un feu éternel. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà faite, Jackie. Toujours à te mêler de... Un étudiant, en formation continue. Bien, je vous écoute. Mais faites vite, le révérend Nathaniel... Vous êtes de vieux... Hubert m'a enseigné les rudiments de... Pas très bien, apparemment. Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux. Tu n'as pas du tout changé. C'est un compliment. Non. Un simple constat. Le corps du menuisier Eh a bah été trouvé. C'est important. On mène son enquête? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même... Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens... Qui sont ces gens? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus... Hors de question qu'ils sortent... Entendu, révérend. Messieurs, Bon. Pourquoi nous avoir couverts? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim, comme d'habitude? Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. Avec son arbalète, là. Bon, rentrons chez nous. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Comme vous voudrez. Merci. Je n'ai rien à cacher. Juste une vieille blessure, pas encore refermée. Et maintenant, que comptez-vous faire? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Eh ben. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Elle va être longue cette quête.
Allez, cours, cours. Feu éteint. Cours, vieux bougre. Un problème? Salut, beau gosse. Le sang de Priscilla. Un bras zéro en cette saison. Hé, Frangine. C'est lui? Comment je saurais? Surveillez-le. Regardez ce qu'il fait. Butons cet enculé. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous n'apprendrez donc jamais. Pourquoi il m'agresse? J'ai rien fait, il m'agresse. Occupé, moi aussi, hein? Tu vas payer, salaud. Les catins savent se défendre. Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Que venez-vous faire ici? Faire ses vengeances. Quoi? Ça vous étonne? L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler? Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand-chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Oui, bah, il aurait fallu me le Vous dire êtes avant. ami avec Priscilla? Amie, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Je comptais laisser tomber le tapin, trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a pris Bah ouais. dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur. Rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les planches, vous imaginez? Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolé de l'apprendre. Bah, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez? Mon pauvre Sou. Bien entendu, ça Mon ne date pauvre pas Chou. d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiants, filles des rues, orphelins. Mais qui ça intéresse, hein? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. Prenez soin de vous. Je dois continuer à fouiller les parages. Merci de ne pas me déranger. Entendu, on va se tenir tranquille. Mais prévenez-nous si vous trouvez autre chose. Ouais, ça m'évitera de casser la gueule à tout le monde. Oh, la tête me tourne. Rien d'autre là. Le sang de Priscilla. Une trace de panard. Un bras zéro en cette Ah, saison. mais Un laisse-moi bras la zéro trace. Mais en cette laisse-moi la saison. trace de panard. Une trace de pas d'homme. Peut-être le tueur. Tout le poids sur le talon. Il a reculé. Un bras zéro en cette saison. Qu'est-ce que tu veux? Je connais cette odeur. C'est du formol. Le ciel se dégage. L'assassin a fui avant l'arrivée de la garde. Dans cette direction. La piste s'arrête net. Bizarre. Même pour moi, ce mur est trop haut. Bon, la suite. Oui. Acheter ou ne pas acheter. Il y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Border, Strige, ici. Tout doux. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. J'ai pas la Alors, même épée.
si, maudit Cornio, couchez. Entrez, entrez, en douceur, hein, qui vous porte pas. Charmante bestiole. Pas fou, non? Même moi, j'en ai peur. Mais mieux vaut un chien qui aboie qu'un sale type chez soi. Vous visez quelqu'un en particulier? Pour sûr. Le salaud qui a buté Fabian, à peine ils avaient emmené son corps que j'ai couru chez un collègue qui élève des chiens de combat. J'ai pris ces 2 corneaux, ça m'a coûté un bras. Mais au moins, je dors tranquille. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meilleur et Meilleur. Meilleur et meilleur. Et maintenant, c'est juste chez Meilleur? Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, enfin ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabien? Dites-moi ce que vous savez du meurtre, dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulet. Alors un nain, ça intéresse qui? Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité. » Tu me parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Courir la Il gueuse. s'est mis à en harceler une. « C'est toute ta faute, salope, serpillière humaine !» qui lui balançait entre les vacheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Bien. Pas cool. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Pourquoi j'ai pas la même arme? Ah bah oui, j'ai une vieille arme de merde. Mets-moi ma belle arme là. Voilà, c'est mieux. Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. Je peux pas... L'assassin traînait quelque chose de lourd. Des statues ou un corps. Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. Des traces de sang. C'est là que gisait J'arrive Fabian. pas à choper le bûcher. Je le regarder ou pas le bûcher? Ouais. Merde. Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Dépêche-toi, gueux. Moi j'aurais voulu finir avant, mais... Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. Du formol. Rien à faire chez un menuisier. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Des yeux, humanoïdes, totalement décomposés. Bon.
Ça, j'arriverai pas à l'avoir. Allez, moi, j'arrête là. On finira la prochaine fois. Sur ce, merci d'être venu et d'avoir regardé. On se retrouve ce soir, 21 h pour Lost Ark. Black Desert. Sur ce, des bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et à tout à l'heure. La bise. Tchou tchou, bye bye. Bye bye.